Masqués, les agresseurs jaillirent de l'ombre, le gourdin prêt à frapper. Parménion s'élança sur la gauche, mais deux autres attaquants l'y attendaient. Un gourdin siffla à son oreille et lui effleura l'épaule. Il riposta d'un coup de poing au visage et fila vers la droite, en direction de la rue du départ. Les yeux de marbre froid de la statue d'Athéna l'attirèrent silencieusement tandis qu'il courait. D'un bond, il grimpa sur le socle de pierre et se réfugia entre les jambes de la déesse. « Descends de là sans mêler !» crièrent ses tourmenteurs. « Nous avons quelque chose pour toi. Vous n'avez qu'à monter pour me le donner. » Les 5 assaillants se jetèrent sur lui. Le premier fut repoussé d'un coup de pied au visage. Un gourdin s'abattit sur la cuisse de Parménion et lui fit perdre l'équilibre. Il effectua un roulé-boulé, détendit brusquement la jambe pour faire chuter l'un de ses adversaires et reprit appui sur le socle de la statue. D'un bond, il sauta par-dessus ses agresseurs et retomba lourdement sur le pavé. Un gourdin lancé le frappa entre les omoplates et il tituba. Aussitôt, ses 5 agresseurs fondirent sur lui et lui immobilisèrent les bras. « Cette fois, nous te tenons », fit une voix étouffée par une lourde écharpe en laine. « Pas besoin de te voiler la face, Grilas », rétorqua Parménion les dents serrées. « Je t'ai reconnu à l'odeur. » « Tu ne prendras pas part à la finale demain, » intervint un autre garçon. « C'est bien compris ? Tu n'aurais jamais dû obtenir l'autorisation de participer. Les yeux du général sont pour les Spartiates, pas pour les sangs mêlés. » Parménion détendit ses muscles et baissa la tête en signe de soumission. L'étreinte de ses adversaires se relâcha et il en profita pour se dégager. Son poing frappa Grilas au visage et en réponse ses 5 agresseurs le rouèrent de coups de poing et de pied. Il tomba à genoux, mais Grilas le releva en le tirant par les cheveux. Ses bras furent de nouveau immobilisés dans son dos. « Tu l'auras bien cherché », décréta Grilas en armant son cou. Parménion ressentit une violente douleur à la mâchoire. Il serait tombé s'il n'avait pas été retenu. Un déluge de coups au visage et au ventre s'abattit sur lui, mais il se retint de crier. « La douleur n'existe pas », se répétait-il en son fort intérieur. « La douleur n'existe pas. » « Et qu'est-ce qui se passe ici ?»« La garde », chuchota l'un des assaillants. Lâchant leur victime, les 5 garçons s'enfuirent dans une allée. Parménion s'effondra aux pieds d'Athéna. 2 soldats se précipitèrent sur lui au moment où il se remettait sur pied. « Que t'est-il arrivé ?» demanda le premier en lui saisissant l'épaule. Parménion se dégagea et cracha un peu de sang. « Je suis tombé, » répondit-il. « Et tes amis t'aidaient à te relever, j'imagine. Et si tu nous accompagnais un peu, hein ? Je n'ai pas besoin d'escorte. » « Ils sont toujours dans l'allée, » précisa le soldat en regardant Parménion droit dans les yeux. « Je sais, mais cette fois, ils ne me prendront pas par surprise. » Une fois les soldats repartis, Parménion inspira profondément et s'élança en courant. Passant d'une allée à l'autre, il se dirigea vers la place du marché. Quelques minutes durant, il entendit des bruits de poursuite derrière lui. Puis le silence revint. Ses agresseurs devaient s'attendre à ce qu'il retourne à la caserne ou chez sa mère. Au lieu de cela, il traversa la place et gravit la colline du sanctuaire qui surplombait la cité. Sous le clair de lune, une vieille femme quitta l'ombre projetée par la statue d'Athéna. Elle s'appuyait sur un long bâton et, avec un soupir, elle s'assit sur un banc de marbre. Elle se sentait épuisée, emplie d'une grande tristesse. « Je suis désolé, Parménion. Tu es déjà fort, mais je dois t'endurcir plus encore. Tu es promis à un grand destin. » Elle eut une pensée pour les autres garçons de la caserne. Comme il était aisé de s'arranger pour qu'ils haïssent le jeune métis. Un simple enchantement avait suffi. Résorber un bubon exigeait davantage d'énergie qu'inciter les humains à la haine. Thamis ne put réprimer un frisson en y pensant. Elle leva les yeux vers la statue et vit que celle-ci la toisait de haut. « Ne sois pas si hautaine, » siffla-t-elle. « Je connais ton vrai nom, femme de pierre. Je sais quels sont tes désirs et tes faiblesses. Mon pouvoir est plus grand que le tien. » Elle se leva avec difficulté. Un visage lui apparut et elle sourit. Malgré ses manigances, Parménion avait encore un ami, un garçon sur qui la haine n'avait pas prise. Même si cela allait à l'encontre des plans de Thamis, elle ne pouvait que s'en réjouir. « Cher Hermias, fit-elle, si tous les hommes étaient comme toi,
je n'aurai pas à intervenir. » Assis sur un rocher, Parménion attendait l'aube. Il avait faim, mais sa mâchoire lui faisait trop mal pour qu'il puisse mâcher le pain rassis qu'il avait gardé du petit déjeuner de la veille. Au-dessus des collines rouges du Parnon, le soleil peinait à se lever. Plus bas, la rivière Eurotas scintillait de vie. Le jeune homme frémit lorsque la chaleur de l'astre du jour caressa son corps maigre et nerveux. L'entraînement spartiate apprenait à ne jamais ressentir la moindre douleur, ni à se laisser affecter par les changements de température. Parménion était un bon élève, mais la chaleur imprévue lui rappela soudain combien il avait eu froid au cours de cette longue nuit passée sur la colline du sanctuaire. Majestueuse, barbue et haute de 12 mètres, la statue de Zeus, père des cieux, contemplait les terres situées à l'ouest de la cité. Elle semblait observer l'impressionnant mont Ilias. Parménion frissonna de nouveau. Il mordit prudemment dans le pain noir et réprima à grand-peine un gémissement de douleur. Grélias n'y était pas allé de main morte, et ceinturé comme il l'était, Parménion n'avait pas eu la moindre chance d'accompagner le coup. Il toucha délicatement ses gencives du bout du doigt. Une de ses dents branlait. Rompant le pain, il en glissa un petit morceau entre ses molaires de droite et le mastiqua lentement. Une fois son frugal petit déjeuner achevé, il se leva. Son flanc gauche lui faisait mal, et il souleva son chiton pour inspecter les dégâts. Une grosse ecchymose de couleur violette était visible au niveau de ses côtes, et du sang maculait son bassin. Il s'étira et s'immobilisa en entendant quelqu'un approcher par le sentier. Sans perdre une seconde, il se réfugia derrière les muses et attendit, le cœur battant, que le ou les nouveaux venus fassent leur apparition. Sa main se referma sur un fragment de marbre acéré comme un fer de hache. Si ces agresseurs de la nuit l'avaient suivi jusqu'ici, la mort serait au rendez-vous. Un garçon élancé, vêtu d'une tunique bleue, apparut. Il avait des cheveux noirs et bouclés et des sourcils épais. Parménion ressentit un immense soulagement en reconnaissant son ami Hermias. Laissant tomber son arme improvisée, il se redressa avec difficulté. Hermias l'aperçut et courut jusqu'à lui. « Oh, Savra, mon ami, quand cesseras-tu donc de souffrir ?» demanda-t-il en saisissant Parménion par les épaules. Ce dernier se força à sourire. « Tout s'arrêtera aujourd'hui, enfin, peut-être. Seulement si tu perds, Savra, et il le faut, sinon j'ai bien peur qu'ils essayent de te tuer. » Hermias lut alors dans le regard bleu pâle de son ami le refus d'un tel compromis. « Mais tu ne vas pas perdre, n'est-ce pas ?» Le sang mêlé haussa les épaules. « Peut-être, si Léonidas est plus doué que moi, ou s'il a la faveur des juges. » Évidemment qu'il l'aura. Grylas m'a dit qu'Agésilas viendrait assister à la finale. Crois-tu vraiment que les juges laisseront un neveu du roi être humilié ? Parménion posa la main sur l'épaule de son ami. « Dans ce cas, pourquoi t'inquiètes-tu ? Si je dois perdre, qu'il en soit ainsi. Mais je ne jouerai pas pour perdre délibérément. »